Bonjour. Ce programme s'appelle « Passer de la présentation au pitch ». Bon, alors, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'une présentation et qu'est-ce qu'un pitch? Eh bien, une présentation, comme son nom l'indique, présente. Alors qu'un pitch est là pour faire acheter, faire adhérer. Dans une présentation, d'ailleurs, vous voyez très souvent les gens ils se retournent comme ça, ils ont leurs slides, et puis vous êtes le public, voilà les slides, et ils regardent les slides, ils regardent le public, ils présentent les slides. Dans un pitch, qui comme son nom l'indique, vise à se projeter, en fait, c'est tout l'inverse. On est face au public, les slides sont derrière, quand il y en a évidemment, et on va aller vers le public et le prendre dans ses bras. Donc on n'est pas le porteur d'eau, on n'est pas celui qui vient présenter des slides, on est celui ou celle qui prend le public avec soi pour l'emmener vers justement une adhésion. Quelle est la grande différence technique entre une présentation et un pitch? Vous allez le voir après cette introduction, mais globalement je vous donne tout de suite déjà un petit peu le secret. Souvent une présentation est en entonnoir. On démarre par le contexte et puis très progressivement, on arrive à ce qui est intéressant. Un pitch, c'est pas un entonnoir, c'est un clou et c'est un marteau. Et on va taper sur le clou. On va tout de suite commencer par ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de répondre en réalité à un besoin, de répondre à une attente. Très souvent, dans une présentation, le porteur de projet, l'entrepreneur, le collègue, le manager, va dire à quel point son projet est formidable. Il va dire « Regarde, c'est efficace, c'est bien, regarde, on l'a bien construit ». Et il va oublier le plus important. Il va oublier la raison d'être de ce projet. Ce qui fait que ce projet est en réalité une réponse. Et la première des choses techniquement à savoir, c'est qu'un pitch, en fait, c'est ni plus ni moins finalement qu'une présentation scénarisée destinée à donner à son projet le statut de réponse. À partir du moment où il est une réponse, il devient comme une évidence. Et c'est tout le sujet du pitch. Vous souhaitez pitcher devant des VC pour lever des fonds. Vous avez 3 caps à tenir. Vous devez capter l'attention, captiver l'intérêt et capturer l'adhésion. Comment est-ce qu'on capte l'attention d'un VC? Le VC veut un gros marché avec un gros problème ou un problème qui est mal adressé. On va capter l'attention en lui donnant immédiatement la big picture. Il faut un très gros marché avec une vraie grosse question dessus et c'est le pourquoi de votre projet et c'est la première partie. La deuxième partie, pour captiver l'intérêt du VC, il faut donner la réponse. La réponse, ça passe d'abord par l'innovation, le projet proprement dit, et sur un pitch de 3 à 4 minutes, vous allez passer quasiment la moitié de temps là-dessus. Il faut être très clair. Il faut vraiment qu'ils comprennent ce que vous faites et parler de l'équipe évidemment. Très souvent, je vois les équipes qui apparaissent à la fin du pitch. Il faut bien la mettre au milieu, à côté de l'innovation. C'est-à-dire que c'est l'innovation et l'équipe qui vont faire gagner ce projet. Donc on va capter l'attention avec la big picture, puis on va captiver l'intérêt avec l'innovation et l'équipe. Comment faire pour capturer l'adhésion? On va se projeter. On va dire où on en est aujourd'hui, puis où on va demain et les prochaines étapes. On va montrer aux VC qu'on a une idée assez précise de ce qu'on va faire avec l'argent qu'ils vont investir dans notre entreprise. C'est une projection à la fois opérationnelle, quelles sont les différentes étapes, montrer que vous voyez où vous voulez aller, mais aussi une projection un peu plus aspirationnelle, c'est-à-dire une projection dans 2 ou 3 ans. Vous allez montrer comment vous avez répondu à la problématique qui se posait sur le marché. Voilà, un pitch pour des investisseurs, c'est en 3 parties. Capter l'attention, captiver l'intérêt et capturer l'adhésion. La big picture, l'innovation et l'équipe, et les prochaines étapes qui montrent de façon très claire que vous savez où vous voulez aller et comment vous voulez créer de la croissance. Cette croissance, c'est ce qu'ils viennent chercher dans votre entreprise et dans votre projet. Ils veulent investir pour pouvoir accélérer une croissance exponentielle. La connexion avec votre public est l'un des points qui font de votre pitch une prise de parole réussie ou ratée. Or, on sous-évalue très souvent l'impact de son corps et de son regard. On pense qu'il suffit de parler
Et finalement, un peu comme un professeur, de dire des choses intelligentes pour que l'on vous écoute. Malheureusement, cela ne se passe pas comme cela. Non, il ne suffit pas de produire du jus de cerveau, puis d'ouvrir la bouche et de libérer sa parole pour se connecter à son public. Ce public, vous devez aller le chercher. Alors comment? Eh bien d'abord en prenant conscience de la façon dont ceux qui sont en face de vous vous perçoivent. En fait, l'être humain commence par voir, puis il entend les intonations avant de comprendre les mots. On le sait à travers une étude des années 70 d'un sociologue qui s'appelle Albert Mehrabian, qui vient d'être réitérée et confirmée par l'université du UCLA et qui nous donne les 3 piliers de la perception et de la mémorisation. Et ces 3 piliers, en fait, ça commence par 3 V. Visuel, vocal, verbal. Le visuel, ça représente 57%. Le vocal, donc ce qu'on entend, les tons, les intonations, 36%. Et vient seulement ensuite le verbal, les mots, ce qu'on comprend, avec 7%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dès la première fraction de seconde, votre public commence par vous regarder. Vous seriez face à des souris ou des chiens, ou même des hommes de Néandertal, ils commenceraient par vous sentir, car leur premier impact, c'est l'odorat. Mais vous êtes face à des hommes et des femmes qui vous regardent. Donc, regardez-les aussi pour établir une forme de dialogue. Regardez-les avec vos yeux. Les Américains appellent ça l'eye contact. Mais regardez-les aussi avec votre corps. Ouais, je sais, ça a l'air bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est exactement ce que vous devez faire. Vos épaules, vos hanches, votre gestuelle, tout doit être vers eux, ouvert, avec des bras et des mains qui s'adressent à eux tout en soulignant ce que vous dites. Et surtout, n'ayez pas peur de parler avec vos mains. Devenez italien ou italienne. Surtout pas de main dans les poches. Ça fait je m'en foutiste. Pas de main dans le dos, ça fait un peu trop professoral. Regardez un orateur à la télé ou sur internet que vous trouvez bon. Éteignez le son, vous allez voir. C'est le cas de le dire, vous allez voir. Malgré l'absence de son, vous le trouverez bon car vous observerez qu'il vous regarde avec ses yeux, avec son corps et vous vous sentirez connecté. Vous aurez même le sentiment, vous verrez, de ressentir son message. Et vous, chez vous, je vais vous donner un petit exercice qui va vous faire progresser. Mettez-vous devant votre miroir et commencez votre pitch. Et puis au bout de quelques secondes, faites comme devant l'écran. Enlevez le son. Continuez à parler sans la voix. Vous verrez, obligatoirement, vous devrez vous servir de vos yeux, de votre corps pour servir votre message. Donc la prochaine fois que vous pitchez, n'oubliez pas de pitcher également avec vos yeux et votre corps. La réponse, c'est lentement. Alors ça veut dire quoi lentement? Lentement pour qui? En fait, c'est lentement pour vous, en termes de sensation, parce que ce qui va vous sembler lent sera en réalité la bonne vitesse pour votre public. Vous devez avoir conscience que ce que vous démontrez à votre public, vous en avez déjà la connaissance et surtout la compréhension. Votre pitch, dans votre cerveau, c'est un petit peu comme un produit sur l'étagère. Vous n'avez qu'à tendre le bras pour l'avoir en main. Pour votre public, c'est une autre affaire. Ils vont totalement découvrir ce dont vous allez leur parler. C'est une nouvelle nourriture. Ils ont besoin de sentir ces nouveaux aliments dans leur bouche. Ils ont besoin d'avoir le temps de les mâcher et puis de les digérer. Pas d'inquiétude, la nourriture que vous leur apportez se digère très vite. Et ce sera d'autant plus vrai si vous avez été clair et pédagogique. Du coup, il suffit d'un léger laps de temps pour l'assimiler. Alors, y a-t-il une bonne vitesse d'élocution? En termes qualitatifs, ce serait une vitesse qui serait sur un point d'équilibre entre votre confort et celui de votre audience. En termes quantitatifs, on parle souvent de 150 à 160 mots par minute. C'est à peu près ce que moi je calibre quand j'écris un discours. Après, on dit souvent que Jacques Chirac à la télévision parlait souvent à 100 mots minute. Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Pour accentuer le côté solennel de ces messages. Pour vous, testez entre 150 et 160 mots. Prenez un texte et enregistrez-le pendant 1 minute et voyez ce que ça donne. À présent, derrière la technique et finalement un raisonnement de bon sens, se cache une dimension fondamentale de votre prise de parole, l'un des piliers de son efficacité. Ça s'appelle la connexion. Et cette dimension est souvent sous-traitée et même d'ailleurs maltraitée. Parce que souvent, on ne comprend pas très bien son importance dans l'équation d'une prise de parole. Vous ne parlez pas pour vous,
vous parlez pour votre public. Que ce soit pour le faire adhérer à une opinion, pour passer un projet, pour lui donner envie, pour le convaincre, vous devez absolument être connecté à la fois sur le fond et à la fois sur la forme, avec tous ceux qui sont en face de vous. Sur le fond, vous en avez le plus souvent conscience et c'est une évidence. Mais justement, on a tellement l'habitude de penser que seul le fond importe qu'on en oublie la forme, la façon de dispenser son message qui peut faire manquer la cible. C'est un peu comme un email qui serait magnifiquement écrit, parfaitement pertinent, mais qui finirait dans les spams à cause d'une erreur d'adresse email. Or, votre débit est l'un de vos outils sur la forme. Parlez pour que l'on vous écoute. Parlez pour que l'on vous entende. Donc, pour que votre public adhère immédiatement, prenez votre temps et vous en gagnerez. Pourquoi faut-il s'entraîner avant de pitcher? La question comme ça peut paraître un peu saugrenue tant la réponse semble évidente. Et pourtant, réfléchissez à vous ou autour de vous, le nombre de ceux qui vont prendre la parole pour défendre un projet sur lequel ils ont passé des heures et des heures sans préparer leur présentation est bien plus important que ceux qui s'entraînent. Alors les raisons, comme d'habitude, elles sont multiples. La première tient au fait, et c'est particulièrement vrai en France, on pense que seul le fond compte et que la forme a moins d'importance dans la décision finale. On nous a mis dans la tête qu'il fallait être intelligent, qu'il fallait produire du jus de cerveau. Il existe d'ailleurs une certaine méfiance contre le fait de préparer et de faire faux. Pire, de tomber dans une caricature. Et l'image qui revient le plus souvent, c'est celle du vendeur de chaussettes sur un marché. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'exemple qu'on me donne le plus souvent. Je ne veux pas être un vendeur de chaussettes. La seconde raison d'une décision de ne pas s'entraîner, c'est la peur de perdre son naturel, de devenir une sorte de robot. Bien entendu, c'est tout le contraire. L'idée est d'abord de se mettre en place sur ce qui sera le plus naturel pour nous, de s'entendre dire son texte et mettre en place sa posture, j'ai envie de dire à la fois corporelle et mentale. Et du coup, c'est aussi une façon, pour ceux qui redoutent l'exercice, de moins appréhender la future prise de parole. Ce qui est une réponse d'ailleurs à la troisième raison qu'on invoque souvent pour ne pas s'entraîner. Ça me met encore plus la pression. Comment mon public va-t-il réagir? Comment vais-je moi-même me comporter? En fait, la peur tient souvent à la peur du regard de l'autre et à la peur de l'inconnu. S'entraîner, c'est simple, c'est mettre en place 90% de ce que sera la prestation. Vous avez noté, je n'ai pas parlé de 100%. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se laisser une petite marge de manœuvre qui, le cas échéant, va permettre de s'adapter à un événement qui peut encore plus booster votre impact. Si, par exemple, vous êtes dans une situation où un prédécesseur, sur scène, a raconté une anecdote forte, donné une image, dit un chiffre en lien avec votre propos, c'est très efficace de le reprendre en le citant, car cela donne le sentiment que vous vous êtes connecté à l'instant et à votre public, et que vous partagez cela avec lui. Tout ce qui vous sert à rebondir sur l'instant est intéressant à prendre. Mais pour pouvoir profiter de ces 5 ou 10% laissés à votre capacité de réaction, il faut que les 90 ou 95% en amont soient parfaitement en place pour que vous puissiez y revenir facilement. L'entraînement est fondamental pour assurer la qualité de votre performance. L'entraînement vous permettra d'être également plus performant. Ça veut dire quoi? Combien de performances en plus? J'ai un chiffre. Il y a quelques années, j'avais une agence de publicité et nous avions des compétitions tous les mois contre d'autres agences. Habituellement, nous travaillions jusqu'au dernier moment. Il arrivait même de finir dans la nuit et d'aller pitcher dans la matinée. Et puis un jour, j'ai imposé qu'on s'arrête systématiquement 2 jours avant la présentation, quel que soit notre état d'avancement. Ces 48 heures, nous les avons systématiquement utilisées à scénariser, à mettre en place, à nous entraîner. Le résultat, au bout de 6 mois, plus 30% de compétition gagnée. Donc, si vous devez pitcher et donc prendre la parole, la réussite commence dans votre agenda. Prévoyez suffisamment de temps pour vous entraîner. Je vous le répète en conclusion, la réussite de votre présentation, elle commence dans votre agenda. Bonjour, je suis Sébastien Garcin, fondateur de la startup Wiser. Wiser, c'est une solution SaaS de normalisation de données textuelles. C'est donc une pure boîte de tech
Et alors moi, je suis pas du tout tech et mon associé Jean-Philippe, peut-être encore moins. Donc le succès de Wiser, ça a été vraiment notre capacité à faire adhérer les gens dont on avait besoin pour développer cette boîte à notre vision. Ça fait 3 ans qu'on a monté Wiser et 3 ans que je suis CEO de la boîte. Mais en fait, mon vrai métier, c'est CPO, Chief Pitch Officer. Parce que je passe ma vie à pitcher Wiser. Que ce soit pour trouver des clients, pour trouver des investisseurs, pour convaincre une doctorante de rejoindre l'équipe Data Science, pour convaincre une banque de nous financer, pour parler aux journalistes, pour aligner l'équipe. Je pitch tout le temps. Et donc pour ça, il faut 3 ingrédients principaux. Premièrement, il faut avoir une histoire à raconter. Il faut la travailler et la retravailler en permanence. Deuxièmement, il faut aimer ça, ou alors apprendre à aimer ça, parce que ça fait partie de votre job de CEO. C'est vraiment une partie intrinsèque de ce boulot-là. Troisièmement, il faut se former. Avoir des bonnes prédispositions ne suffit pas. Il faut être formé, il faut un regard extérieur, expert, critique, pour comprendre où sont ses forces et ses faiblesses. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Eric, et je continue. Et j'ai un grand plaisir à ça et je vois que je m'améliore de jour en jour. Nous arrivons au terme de cet e-learning qui, nous l'espérons avec toute l'équipe de Time to Pitch, vous a été utile. Utile, ça veut dire que vous allez l'utiliser. Je reprendrai les termes de Sébastien qui, dans la vidéo, dit tout CEO doit être un CPO, un Chief Pitch Officer. On demandait à Guy Kawasaki, l'icône de la Silicon Valley, quand est-ce qu'un entrepreneur pitch? Et il a répondu dès qu'il ouvre la bouche. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, que ce soit avec un prospect, un client, votre équipe, un banquier ou un partenaire, vous avez besoin de créer de l'adhésion. Vous avez besoin d'emporter de la décision. Le pitch, il est fait pour ça. Donc le pitch, il est fait pour vous. À très bientôt.